En islam, le nafs représente le moi intérieur, notre ego, le siège de nos désirs, de nos passions et de nos faiblesses. Le terme apparaît près de 295 fois dans le Coran, montrant son importance centrale dans notre développement spirituel. La purification du nafs est un voyage intérieur qui implique de reconnaître nos imperfections, de lutter contre nos désirs égoïstes et de cultiver des qualités positives qui nous rapprochent de Dieu et nous permettre d'atteindre notre plein potentiel en tant qu'humain. Le Coran nous enseigne 3 niveaux de nafs. Premièrement, an-nafs al-mara, l'âme instigatrice du mal, mentionnée dans la sourate 12 verset 53. Elle est caractérisée par l'avarice, la jalousie, l'orgueil et une soumission totale aux désirs mondains. C'est l'ego qui nous pousse constamment vers ce qui est interdit. Deuxièmement, an-nafs al-awama, c'est l'âme qui se blâme, évoquée dans la sourate 75 verset 2. À ce stade, l'âme est consciente de ses imperfections, ressent du regret après avoir commis un péché et lutte activement entre le bien et le mal. C'est le début de l'éveil spirituel. Enfin, troisièmement, al-nafs al-mutmaïna, c'est l'âme apaisée. Citée dans la sourate 89 verset 27, cette âme est sereine, satisfaite du décret divin, accepte son destin et trouve son plaisir dans l'acceptation de la volonté de Dieu et résiste naturellement aux tentations. Elle est caractérisée par la tranquillité intérieure et l'acceptation. Notre vrai combat n'est pas contre un ennemi extérieur, mais contre cet adversaire qui vit en toi. Notre cheminement spirituel consiste à purifier notre nafs par l'introspection et les bonnes actions pour passer de l'instigation du mal à la paix intérieure. Chaque victoire contre ton nafs te rapproche de Dieu et de ta véritable nature, de ton potentiel illimité.